Oh, yeah. Okay. Whoa! Cool! Cette histoire est sinistre. Sinistre dans le sens où elle commence bien avec le sourire, mais elle se termine avec quelque chose de poignant. Et je te promets qu'elle va changer quelque chose en toi. Alors, regarde ça. Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, that's better. Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk. Okay. Whoa! Cool! She's gotta be kidding me. Get lost! Mom! We'll be outside! Puissante. Histoire poignante, mais puissante. Tu vois, ce petit garçon, au début, il nous fait sourire. Et d'un seul coup, bam! Son comportement change. Son attitude change. C'est plus l'attitude d'un petit garçon gentil. C'est l'attitude de quelqu'un qui revendique quelque chose. Sa mère lui offre un chien. Pourquoi? Parce qu'il a un défaut. Parce qu'il a un handicap. Sa mère veut lui faire comprendre quelque chose. Elle veut qu'il comprenne seul le message qu'elle veut lui faire passer. Et quand le petit garçon voit ce chien, il est tout content. Mais il voit que ce chien a un handicap physique. Il se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec un chien qui a un handicap. Parce que, regardant ce chien, il s'est vu. Alors, il le rejette. Mais pour te dire la force de caractère qu'a ce petit garçon, il voit que ce chien, même avec son handicap, il arrive à vivre, à surmonter ses épreuves, à donner l'impression que son handicap est minime par rapport à lui.
C'est pas parce qu'il a un handicap physique qu'il se sous-évalue. Au contraire, il surmonte son handicap. Et ça, tu vois, ça a choqué le gamin. Parce qu'il a vu que ce chien, même avec son handicap, il se donne de la valeur. Et ce garçon, quand il voit ça, il est choqué. Tu vois, c'est le sens d'être digne. Digne d'abord envers soi. Avoir la tête levée, les épaules hautes. Et être capable de dire, moi, je vaux quelque chose. Et maintenant, tu vois, cette histoire, je vais pas te mentir. Elle est directement liée à toi. Ouais, toi. Et je vais te dire pourquoi. Toi aussi, tu as un handicap. Je suis en train de te choquer. Mais c'est la vérité. Toi, moi, chaque personne que tu vois dans la rue, dans ta vie, vit avec un handicap. Et ce n'est pas nécessairement un handicap visible. On vit tous avec un handicap intérieur. Quelque chose qui nous freine dans nos vies. Et parce qu'on est concentré sur cet handicap, cette peur, ce doute, ce manque de confiance en soi, qu'on se sous-évalue. On a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. C'est pour ça qu'on n'ose pas faire grand-chose. C'est pour cela qu'on aime se faire petit. C'est pour ça que parfois, on a honte de nous-mêmes. Parce qu'on pense que cet handicap dit la vérité sur nous. Que cet handicap définit le fait qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais à travers cette histoire, tu dois comprendre un élément. L'élément que tu dois comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as un handicap, c'est pas parce que tu es moins bon dans un domaine que tu ne dois pas te donner de la valeur. Que tu n'as pas le droit de te regarder dans un miroir et te dire « je vaux quelque chose ». Tu as peut-être pu avoir plein d'échecs dans ta vie. Peut-être dans ton entourage, on se moque de toi. Peut-être que les gens qui te regardent, te sous-estiment, pensent que tu ne vaux pas grand-chose. Et à travers leurs yeux, tu te dis toi-même, je ne vaux pas grand-chose. Mais ce qui compte, ce n'est pas le regard de ces gens-là. Ce qui compte, c'est comment tu te regardes. C'est de te dire que toi aussi, tu vaux quelque chose. Et donc, ce que je veux à partir d'aujourd'hui, c'est quand tu te sous-évalues, tu repenses à cette histoire. Cette histoire de ce petit garçon qui était handicapé d'une jambe, mais qui était digne et fier, qui a surmonté son handicap. Souvent, on a tendance à réduire les gens à leurs défauts. Mais être fort, avoir du charisme, c'est pas être beau, c'est aller au-delà de ton défaut. C'est développer un potentiel qui va au-delà de ce que les gens pensent de toi. Et c'est là que tu impressionnes. Parce que tu es différent. Parce que tu sais te regarder. Parce que tu sais évaluer ce que tu veux vraiment. Et crois-moi, en toi, il y a de l'or. Mais il n'y a que toi qui peux le faire éclore.